Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu particulière sur le mystère du triangle des Bermudes. Mystère entre guillemets, hein, mythe ou réalité, on verra bien. Je vais vous tirer les cartes et je vais vous donner mon ressenti. Donc sinon, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu. J'étais un peu occupé, voilà, dans mon activité. Donc là, j'aurais en fait une petite vidéo. Et puis bon, il n'y avait pas trop d'actualité à faire, hein. Je vous ai parlé des incendies déjà, du feu, de la sécheresse, etc. Les conditions particulières cet été. Donc je vais pas faire des vidéos juste pour faire des vidéos, d'accord? Moi j'essaie de faire des vidéos pour vous renseigner quand c'est important, hein. Mais je vais pas faire des vidéos juste pour faire des vidéos, d'accord? Faut pas se rendre bête de foire non plus, d'accord? Donc là, je vais faire une petite vidéo sur le triangle des Bermudes, comme c'est un mystère. Je vais essayer de lever le voile pour voir si c'est vrai ou c'est faux, d'accord? Parce que bon, ils apportent un côté mystique à ça, comme beaucoup de choses, comme les petits bonhommes verts. Bon, je pense que c'est plus de la manipulation que de la réalité, hein, d'accord? Donc, alors, on va regarder un peu. C'est parti. Triangle des Bermudes, hein, c'est ce qu'on peut me dire. Alors, le triangle des Bermudes. Donc, alors, ça se passe la nuit en général, d'accord? Les conditions dramatiques, hein, où on perd de vue ou de nouvelles les bateaux ou les avions, etc. Donc, ils vont d'un point A à un point B, hein, bien sûr. Ils sont dans une démarche, dans un voyage, dans un déplacement, dans un mouvement, d'accord? Et il y a ce côté triste après qui arrive de plus avoir de nouvelles d'eux, d'accord? Donc, ils disparaissent, d'accord? C'est comme un mystère, mais on garde espoir de les retrouver, ok? Bon, après, on me dit que, en général, on pourrait euh, avoir des nouvelles dans le mois qui suit, à peu près. Parce que c'est une carte, on me montre qu'on pourrait avoir des nouvelles ou de la communication rapidement. Mais vu les deux cartes là de la coupe, c'est plus dans le sens de mystère. Donc on peut essayer d'avoir de la communication, de faire des recherches sur les voyages, les déplacements. Certaines fois on peut retrouver des choses, mais la plupart du temps, si les bateaux ont coulé ou les avions ont craché, malheureusement, ça coule directement et les conditions, à mon avis, climatiques sont assez dangereuses, hein, dans ces eaux, dans cet endroit. D'accord? Avec des vents ascendants, vent chaud pour les avions et les changements climatiques, vent, pluie, peut-être brouillard aussi pour les bateaux. D'accord? Donc c'est quand même assez compliqué, hein. Donc, sinon, ça se passe bien souvent pour des embarcations, hein, qui traversent, hein. Mais pour moi, ça reste des drames, des accidents. D'accord? Sinon, on peut avoir des nouvelles rapidement quand il arrive certaines disparitions, certains problèmes. Pas tout le temps, on ne retrouve pas. Des fois, on retrouve. D'accord? Donc, je vais regarder. Mais si on ne retrouve pas au bout d'un mois, bon, c'est... Mais souvent, les familles, je les comprends, gardent espoir, hein. On va regarder un peu sur ce que ça nous dit, hein, sur ce fameux triangle des Bermudes. Alors, effectivement, donc on me parle d'un problème d'air chaud à certains endroits qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, d'accord? Qu'on ne détecte pas, d'accord? Cette chaleur, donc ça me parle d'été là, hein, ça me parle de violence aussi, mais qu'on ne comprend pas, d'accord? D'événements climatiques dont on ne comprend pas. Donc ça peut être des vents ascendants pour les avions à certains endroits, donc qui remontent très haut, vous savez, je ne sais plus comment on appelle ça. Ça peut aussi créer des cumulolingus, de gros nuages où il y a des orages et tout dedans pour les avions, qui peuvent faire perdre le contrôle. Et ça peut aussi créer des changements climatiques, comme des cyclones, des choses comme ça qui se passent soudainement, d'accord, à une zone bien précise, hein. Bien précise, ça ne veut pas dire à 10 mètres sur 10 mètres, hein. Ça peut être sur des kilomètres, hein, d'accord. Voilà, et que les bateaux ou les avions se font emprisonner là-dedans. Voilà. Après, ça me parle aussi d'erreurs humaines, d'erreurs humaines de navigation, d'accord? De problèmes aussi de stabilité. C'est-à-dire que la personne aurait pu éviter cette zone
avec ses appareils de détection, mais elle a choisi donc de s'y rendre, d'accord? Parce que là, on me montre une erreur humaine, d'accord? Elle a choisi de s'y rendre, d'accord? Donc, c'est un problème de communication et de moyens de communication aussi, et de mauvaise lecture du moyen de communication, tel le GPS, l'éco-radar, ok? La personne se dit, bon, je l'ai vu, mais mon bateau est fort, puissant, c'est bon, ça passe. Parce que sinon, il va falloir faire un détour trop long. Voilà. Donc, malheureusement, quand on n'écoute pas, ou quand on prend la mauvaise décision, il- donc si c'est le drame, c'est soit le crash pour l'avion, ou soit on coule pour le bateau. D'accord? Donc là, on coule. Voilà, c'est la descente aux enfers. Ok? Donc, moi, si je peux conseiller, hein, si je peux, bien sûr, hein, je donne mon avis. Hein, je ne sais pas combien cette vidéo pourra être regardée un jour. Si un pilote d'avion ou de bateau, ou peu importe, hein, passe dans ces eaux-là et voit un éco-radar où il y a un petit phénomène de pluie ou de mauvais temps, même pour lui, si ça lui paraît petit, hein, c'est pas méchant, hein, il se dit, bon, c'est pas grave, hein, là, sur l'éco-radar, c'est bon. Moi, je le conseille de contourner assez large, parce que je pense que c'est ça qui trahit. C'est petit au début, et quand on arrive dedans, ça se dégrade, mais à une vitesse phénoménale. Donc un changement soudain violent. D'accord? Et on se trouve avec des vents violents ou des conditions climatiques qu'on n'aurait pas soupçonnées. D'accord? Donc vaut mieux contourner. D'accord? Mais bien contourner. Hein, ok? Voilà ce que je peux dire. Hein. Mais pour l'instant, je ne vois pas de côté mythe. Hein, spirituel, de fantômes qui viennent, qui vous prennent, des esprits. Non. D'accord? Alors, voilà, donc c'est plus pour écrire des livres, hein. C'est plus pour donc signer des contrats. On fait ce mythe pour faire de l'argent sur la tête des gens, hein, d'accord? Sur ce qu'on veut. Comme on ne retrouve pas les gens, vu que ce triangle des Bermudes est grand, hein, au niveau maritime, et que pour faire des recherches, c'est pas facile. Donc on peut couler n'importe où et c'est grand comme je sais pas quoi, très grand apparemment. Donc voilà, on trouve pas tout le temps, mais des fois ça on peut trouver. Mais bon, si c'est au fond, je pense pas qu'on trouve. Hein. Il faudrait des trucs qui vont très profonds. Sûrement il y a des fonds marins très profonds là, de grands fonds marins, hein, d'accord. Et non, je pense que voilà. Donc après, on me dit aussi, hormis de faire des contrats sur la tête des gens, des livres, des films, on me parle aussi que c'est un monde pas étrange, hein, mais voilà, euh, profond, où l'homme n'y va pas, où on fait des recherches, mais même si on a des capteurs, des sous-marins, il doit y avoir de très grandes profondeurs. Donc c'est un peu étranger, pas étrange. Mais comment dire, c'est un peu... on ne sait pas vraiment combien de... Vraiment, on peut avoir une cartographie, hein, mais au niveau de la profondeur, ça doit être des fois immense. Donc on tombe dans des trucs, vous voyez, des fonds marins qui ont encore des cavernes en dessous, des trucs, enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà, bon, le bateau il tombe, il retombe, il retombe, il retombe. Bon, donc c'est assez mystérieux, mais pas dans le sens mystique, dans le sens réel, d'accord? Et malheureusement, ça fait des pertes humaines et c'est pas la joie, hein, c'est vraiment la tristesse. Donc parce qu'il y a eu un... Et on fait des livres sur malheureusement cette manipulation, hein, de choisir le côté mystique pour faire des livres et des films sur le côté triste, hein, le côté mystique. On essaie de manipuler en mettant un côté mystique pour vendre. Hein. Donc sur un côté, alors qu'il y a un côté triste, hein, où les gens n'ont plus d'espoir de solution de retrouver leurs proches, hein, d'accord, qui ont disparu, hein, que ce soit au niveau avion ou bateau, hein, parce que les profondeurs sont tellement grandes, à mon avis, qu'on me montre là. Grande dans le sens où l'évolution est, est négative, hein, c'est-à-dire en profondeur, hein, c'est-à-dire ça va profond, quoi, hein, d'accord. Donc, même si c'est une coopération de moyens de recherche, c'est pas évident, même avec des éco-radars, etc. Pour aller chercher en plus, c'est pas facile. Hein. Donc, d'accord, j'écoute un peu ce qu'on me dit là. Ok, donc ouais, le problème c'est ça, hein, les moyens, manque de moyens pour aller
à des profondeurs comme ça et retrouver rapidement surtout, hein. Bon, on retrouverait peut-être pas les gens vivants, mais au moins des corps. Mais même les corps, compliqués, hein. Je dis pas on retrouve jamais, mais il faut avoir de la chance de tout de suite, voilà. Mais si on retrouve les corps, c'est que c'est avion. Mais c'est pas bateau, parce que bateau ça coule, hein. Ou soit des gilets de sauvetage. Mais bon, comme c'est super grand pour retrouver les victimes, il faudrait avoir de la chance, hein, et tomber sur une de victimes avec un gilet de sauvetage dans une mer grande comme je sais pas quoi. Voilà, un État, le Massachusetts, je crois, j'avais lu. C'est grand, hein, c'est super grand. Donc voilà, pour moi, c'est pas un mythe, pour moi, c'est une réalité, une triste réalité, on va dire. Donc voilà, les gens disparaissent et voilà, ce sont des drames, hein, c'est comme le Titanic, lui c'est un iceberg, hein. Voilà, peu importe l'endroit sur la planète, voilà, ce sont des catastrophes, des accidents, et des fois c'est dû à l'erreur humaine, hein. Donc il faut contourner, hein, d'accord? Euh, Il y a de la distance aussi, ça me dit, hein. C'est une grande distance, hein, c'est ce que je vous résume, hein, je vous dis, hein. Donc c'est ça le problème aussi, hein, et plus l'erreur humaine, hein. D'accord? Donc si un jour un pilote ou des personnes qui naviguent voient ce que je fais comme voyance, même si peut-être ils le savent déjà, hein, attendez, hein. Moi je suis là, je vous dis ce que je vois. Il y a des gens qui savent des choses, hein, à ce niveau-là, hein. Ils savent qu'il y a des vents ascendants au niveau pilote d'avion. Ils savent que dans cette zone-là, ou soit ils ont des appareils très sophistiqués au niveau aviation qui leur montrent des vents ascendants ou éco-radar. Et ils se disent, bon, on prend pas de risque, hein, on contourne, hein. Ils demandent un tour de contrôle de tel État, de Floride, etc. Est-ce qu'ils, ou dans notre pays, s'ils peuvent contourner, ils changent un peu comment dire, leur couloir aérien et puis ou leur altitude ou leur comment dire leur point GPS, hein, ils dévient carrément, hein, et après ils reprennent leur route plus loin. C'est le mieux à faire, comme pour les bateaux. Vaut mieux contourner un peu, perdre un peu de carburant, etc. Parce que vous en avez, à mon avis, plus qu'il en faut si vous faites cette grande traversée et arriver à bon port, d'accord? Ou à un bon aéroport, ok? Mais si vous dites non, mais c'est une petite tempête, je passe, c'est bon, ça va passer. Ça peut passer, hein, mais des fois, ça passe pas. Voilà, ça ne passe pas. Voilà, ça ne passera pas, ok? Donc, ça me dit ça, hein. Si on choisit de jouer au téméraire, souvent, ça ne passera pas. Voilà. Donc, moi, je donne un conseil, hein, voilà, qui regarde la vidéo regarde, mais les pilotes en général et les comment dire, les navigants le savent, hein, dans cette zone, hein. Ils ne pensent pas souvent au mythe, hein, ils pensent à la réalité, qu'il y a souvent des changements climatiques dangereux. Donc, dès qu'ils voient sur leur éco-radar une petite zone de météo défavorable, même si elle est petite, ils contournent. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et c'est souvent l'erreur de navigation ou les gens qui sont téméraires qui courent à la catastrophe, hein, d'accord? En étant obstinés de vouloir absolument traverser ça, même si c'est petit, d'accord? Des fois c'est petit mais costaud, ou des fois c'est petit et ça devient grand. Et voilà, et une fois qu'on est dedans, ben, on perd le contrôle, d'accord? Donc voilà les amis, sur ce que je peux vous dire un peu sur le triangle des Bermudes. J'ai décidé de changer un peu de registre de temps en temps, hein, de vous faire une petite vidéo sur certains mystères. J'aimerais bien aussi faire des vidéos sur des événements tristes, des disparitions de personnes, etc. Mais ça m'embête un peu pour les familles, d'accord? Je ne sais pas si elles aimeraient ça ou pas, parce que moi, c'est pas de faire. Mes vidéos ne sont pas monétisées, donc je n'ai rien à vendre là-dessus, hein. C'est juste pour aider, moi, hein, dans ce sens-là. Mais j'ai pas envie de faire des choses où les gens après me contacteraient et me diraient, Monsieur, ben, vous avez fait une vidéo sur euh, tel proche, je suis pas d'accord, donc j'enlèverai la vidéo, bien sûr. Mais surtout, ça blesserait la personne, hein, si j'ai pas l'autorisation, hein. D'accord? Donc, bon, là, je fais une vidéo sur le triangle des Bermudes, hein, c'est quelque chose de commun, hein, de général, hein, d'accord? Donc, je suis triste pour les victimes, hein, et bon, c'est dommage qu'on fasse des contrats là-dessus, hein, d'accord? Pour faire vendre, hein. Donc, voilà, sur ce côté mystique, alors que c'est un côté accident, maladresse,
Voilà, vous voyez, ou on peut dire à la fois t'as pas de chance, moi je dirais pas de chance, je dirais c'est le destin, hein, c'est la justice divine, hein. Quand c'est votre heure, vous pouvez aller où vous voulez ou faire ce que vous voulez, vous y échapperez pas, hein. Donc c'est l'heure, d'accord? Voilà les amis, ben, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt. Salut!